C'est mon... Bon dimanche à vous. En venant, j'avais la joie d'écouter une prédication où j'ai appris de grandes vérités. Entre autres, le fait que Pascal et Caroline ont mangé chez Crudescence et que finalement, il y a mieux les hot dogs et les hamburgers. Alors, j'ai été très édifié par ces paroles. Non, il y avait quand même un peu plus, hein, une bonne exposition des... J'ai pas pris au début, mais il me semble que c'est au début du chapitre 12 d'Hébreux. Alors, c'est toujours bon d'entendre la parole. Alors, comme vous le savez peut-être, c'est censé être mon fils qui vient de prêcher ce matin. Et il n'a pas pu venir parce que lui et son épouse, ils ont passé la semaine à l'hôpital à cause de leur deuxième fiston. Et maintenant, il va très bien. Il fait la joie de ses parents, de ses grands-parents. Mais Georges-Émile n'a pas eu le temps de préparer une prédication. Enfin, il se mettait la pression de venir quand même. Je lui ai dit, écoute, prends soin de ta famille, je vais aller te remplacer. Et un jour, c'est peut-être lui qui va me remplacer, on verra. Mais enfin, pour moi, c'est une joie d'être parmi vous. Et aujourd'hui, nous allons regarder un texte qui est relativement connu. Ecclésiaste 3. On sait... Le livre d'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre auquel on réfère souvent. Quand vient le temps de chercher dans Ecclésiaste, on fouille un peu plus que pour l'Apocalypse ou la Genèse. Mais il y a un texte qui est très connu. Et c'est un texte qui nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour ci, un temps pour ça. Et parfois, c'est un texte qui a été sollicité pour des choses qui n'auraient pas dû être. Par exemple, il y a un temps pour être consacré et il y a un temps pour se relâcher. Non, il ne faut pas se rendre là dans notre interprétation. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce texte pour essayer de comprendre ce qu'il signifie pour nous et comment on peut appliquer les vérités qui s'en dégagent. Alors, Ecclésiaste 3, nous lirons les versets 1 à 22. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, je vous prie d'excuser Matou qui devrait récidiver d'ici la fin de la prédication. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il fait est beau en son temps et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui est a déjà existé, ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu.
Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des humains que Dieu allait les éprouver. Alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend bas vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui? Que le Seigneur bénisse sa parole en nous et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant un autre texte qui fait partie de ta révélation. Tu as poussé par ton esprit des hommes à écrire sous ton contrôle parfait. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole avec toute l'autorité et la sagesse qui la caractérise. Nous te prions, Seigneur, que tu trouves en nous des volontés soumises, des cœurs désireux de t'obéir, sachant que c'est la meilleure chose pour nos vies. Seigneur, bénis ta parole en chacun de nous et en chacune des personnes qui nous écoutent. Ça peut être par Internet ou à la radio. Seigneur, tu connais chacune de ces personnes. Tu sais où chacune d'elles est rendue dans son cheminement. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole en chacun pour ta gloire. Amen. Alors, c'est un texte qui nous présente la mortalité, la finitude de l'homme, et de l'autre, la souveraineté de Dieu, à ne jamais mettre en parité. Parfois, on se demande peut-être jusqu'où est-ce que Dieu a le contrôle sur ma vie. Et est-ce qu'il m'est arrivé dans le passé, ou même présentement, de penser que Dieu était peut-être en dehors de ma vie, et qu'il ne contrôle pas certains aspects, qu'il y a des choses qui le dépassent, comme si Dieu pouvait être dépassé. Parce que des circonstances difficiles me frappent, est-ce que je remets en question la souveraineté divine? La souveraineté divine, c'est le fait que Dieu contrôle parfaitement tout, mais vraiment tout, ce qui existe. Est-ce que dans certaines circonstances, je suis pensé, plutôt tenté de penser que Dieu ne veille plus sur moi? Il m'a laissé à moi-même pour un bout. Ou peut-être que Dieu voudrait cesser les épreuves qui m'affligent, mais qu'il ne peut pas. Qu'il serait limité. Il est impuissant, c'est hors de son pouvoir, ou il est trop occupé. Donc, on remettra en question sa miséricorde ou sa toute-puissance. Les versets 1 à 8 nous montrent que les temps sont fixés. Ils sont fixés, c'est un passif qui appelle un complément d'agent, même si, et c'est Dieu. Ils sont fixés par Dieu. Les temps ne peuvent pas être fixés sans qu'il y ait quelqu'un qui les fixe. En hébreu, le mot temps, on trouve deux mots que l'on traduit par temps, et on retrouve les mêmes sens sous deux mots grecs aussi, qu'on traduit par temps, parfois dans nos traductions, mais ces deux mots n'ont pas la même signification. Le premier mot, alors je vais vous citer le grec plus que l'hébreu, parce qu'on le connaît davantage, c'est le mot chronos, et ça signifie le temps qui s'écoule. C'est le mot qui a donné chronologie. C'est pas chronomètre, etc. Ça indique une période de temps, avec l'idée d'une durée.
quand nous lisons au verset 1, « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel », le mot « moment » a ce sens. Il y a une durée pour toute chose. Les choses arrivent à un moment donné et le texte insiste sur le fait aussi qu'elles disparaissent à un moment donné. Dans le temps qui s'écoule, il y a des circonstances qui arrivent. Il y a des situations qui se présentent et qui prennent fin à un moment. Le deuxième mot, c'est l'équivalent du mot grec « kairos », et ça signifie plutôt une saison ou une occasion. Hein? Ça a le sens de temps fixé, n'est-ce pas? Et ça indique que le temps est organisé. Il y a une organisation du temps. Les choses ne sont pas au gré du hasard. Et dans nos vies, le texte nous rappelle qu'il y a des saisons, il y a des temps. Des temps où on est en santé, des temps où on est malade, des temps où on est seul, des temps où on a des gens qui nous entourent davantage. Alors, il y a des temps où on est plus heureux, des temps où on connaît peut-être un peu plus l'inquiétude, l'angoisse. Il y a des saisons. Hein? Paul le rappelle, il dit « J'ai appris à me complaire dans l'abondance comme dans la pauvreté. » Oui, il y a des saisons. Et voilà. Et Dieu dispose. Il y a un calendrier avec des dates. Et Dieu seul connaît ce calendrier d'avance. Nous, on les découvre à chaque fois qu'on tourne une page, mais Dieu connaît la pile au complet. Il connaît notre calendrier. Dans mon ordinateur, j'ai un agenda où j'ai inscrit des choses à des dates fixes. Et j'ai un autre document où j'ai inscrit des choses, des tâches à faire. Par exemple, une date fixe, prédication à Saint-Jérôme, dimanche, le 29, oui. Dimanche matin, le 29, c'est inscrit dans mon calendrier depuis 2 jours. Mais il y a des fois, il y a des tâches. Par exemple, ça pourrait être mettre à jour, j'ai aucune idée, moi, mettre à jour le bottin téléphonique de l'Église. Là, je n'ai pas besoin d'avoir une date précise pour faire ça, mais c'est une chose que j'ai à faire. Et pour moi, c'est 2 documents séparés. Mais dans l'ordinateur de notre Dieu, c'est un seul document. Tout ce qu'il a prévu, il l'a prévu avec une date fixe. Et personne ne peut modifier son calendrier. Il n'y a pas de virus qui peut s'en emparer, qui peut modifier. Les temps sont fixés par Dieu. Dans l'histoire de l'humanité et dans ma vie, les temps sont fixés par Dieu. Psaume 102, verset 13, dit « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. » Pour Dieu, c'est la même chose. Le temps, le moment, c'est le même fichier. C'est arrivé. Et Dieu avait fixé ce moment-là. La venue du Messie, c'est la même chose. Galates 4, versets 4 et 5. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Jésus avait lui-même tenu de tels propos dans Marc 1, versets 14 et 15. Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'établissement du royaume, le plein établissement du royaume est aussi fixé par Dieu. Acte 1, 7, je vais lire les versets 6 et 7. Les disciples, étant donc réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Dieu a fixé les temps. Et il a fixé le temps que j'allais prendre une gorgée d'eau. Quand on chante avec cœur, on prêche avec des motons après. Notre Dieu est le Dieu de l'histoire.
Il règne sur toute sa création, y compris sur toutes les circonstances, incluant le temps où la circonstance arrive. Il n'a pas juste prévu le temps où j'allais tomber malade, il a prévu le moment où j'allais. Il n'a pas juste prévu que j'allais tomber malade, il a prévu le moment. Et il y a des fois, il y a des circonstances qui arrivent en même temps, puis on dit, il me semble, et que ça tombe donc mal. Ça tombe donc mal qu'il y ait telle circonstance en même temps que telle autre. On met une visite surprise quand on est malade. Mais Dieu a fixé les deux. Bon, je ne dis pas qu'on est obligé de... Mais Dieu n'est... Je ne sais pas que Dieu s'est mélangé. Il a mélangé ses cartes, ses dates. Les temps sont fixés. Et chaque événement a un temps déterminé. Et pas seulement un commencement déterminé, mais un contenu et une fin déterminée. Tout est fixé par Dieu. Dès le récit de la création, Dieu a créé le temps et il ne l'a pas créé pour que le temps soit hors de son contrôle. Les temps sont dans sa main. Les temps sont dans sa main. Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire de l'humanité seulement. Il ne gère pas que les grands événements en laissant au hasard les petits événements. Nos politiciens, on s'entend que le premier ministre va prendre des décisions importantes. Il y en a une importante à prendre, probablement qu'il l'a déjà prise, mais il prend les grandes décisions. Mais bon, c'est pas lui qui va décider de comment les bretelles de l'autoroute 30 seront faites. Il y a des décisions secondaires qu'il laisse à d'autres. Mais notre Dieu, tout est entre ses mains. Il opère tout selon le bon conseil de sa volonté. Dans ma vie, il dirige tout. S'il fallait que Dieu ait fixé certains événements, mais pas tous, ça poserait des problèmes. Parce que les événements sont une suite de cause à effet. Quand je suis devenu pasteur, une des choses qui m'avait frappé, c'est que l'Église de Québec priait pour un pasteur à Montréal. Et nous, sans même savoir cela, mon épouse et moi, nous prions pour que le Seigneur dirige nos pas. Et Dieu a accompli la prière de l'Église de Québec et notre prière en ouvrant la porte pour que je devienne pasteur. Il contrôle tout. L'être humain apprécie l'histoire par des circonstances distinctes. Il est arrivé ça, puis ensuite ça. Mais pour Dieu, c'est autre chose. Toute l'histoire, c'est une seule chose. C'est un tout. Ah oui, on peut apprécier, il peut apprécier certainement des choses différentes. Mais c'est une seule grande histoire. J'ai souvent déploré, et avec tout le respect dû, que des enfants de familles chrétiennes connaissaient 1001 histoires de la Bible. Jonas, Abraham, Moïse qui a ouvert les eaux, David qui est devenu roi, évidemment Jésus, mais ils ne connaissent pas la grande histoire. Ils n'ont aucun sens de la cohérence entre les circonstances. Pour eux autres, c'est des choses séparées. J'avais fait le test. J'ai eu une classe d'école du dimanche. Enfin, je ne donnerai pas d'autres détails parce que je ne veux pas donner d'indices sur l'Église, mais j'ai demandé aux gens de famille chrétienne, nommez-moi des personnages bibliques. Alors là, il m'en a. J'ai dit, maintenant, je vais vous demander de m'y nommer dans l'ordre chronologique. C'était fini, hein? Fini, ils ne pouvaient pas rien dire. Ils ont eu Adam, c'est pas pire, hein? Ils ont eu Adam. Mais sinon, là, ça s'arrêtait là. Notre Dieu est le Dieu de l'histoire et toute l'histoire forme un tout. Il est le Dieu de mon histoire aussi. Il me conduit vers une destinée et tout ce qu'il fait vise cela. Le texte nous le rappelle, afin qu'ils apprennent à craindre mon nom.
Les versets 1 à 8, l'Ecclésiaste parle de spécificité des événements. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc Dieu place tout pour un but en fixant sa finalité. Il fait enfanter et il fait mourir. Et l'Ecclésiaste prend conscience que tout ce qui arrive sur terre a une fin. Enfanter et mourir, planter et arracher, tuer et guérir. Et l'être humain doit apprendre qu'il va tirer du profit de son activité, mais c'est éphémère, ça. Ce qui se passe ici, c'est éphémère. Oui, tout est organisé avec la finalité de chaque activité. Mon épouse Lorraine, comme j'aime à l'appeler, ma chère et dispendieuse épouse, me faisait remarquer que, elle dit, écoute, quand on était jeune, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Larry Boulding? Il risque d'avoir des têtes grises, là, où... Oui, c'est ça. Larry Boulding, c'est une émission pour enfants. Il y avait Paillasson, puis d'autres, là. Et nous, on regardait ça, on était kids, et on regardait ça, puis il nous faisait entrer dans le monde. Hein? Et pour d'autres, c'était, ils ont peut-être plus de l'époque de Passe-Partout. Et pour les plus jeunes, j'ai aucune idée. Là, moi, je suis rendu grand-père. Alors, et mon épouse me faisait remarquer, elle dit, quand on était enfant, on entrait dans ce monde-là, mais en grandissant, on s'est dit, c'était des décors de carton, ça. C'est fini, ça. Les décors qui nous ont fait rêver, les costumes, c'est rendu d'un vidange, ça. Hein? Tant on a rêvé sur ça, hein? En grandissant, on prend conscience que non, c'était rien, c'était éphémère. Chers frères et sœurs, notre monde est en carton. C'est fait de cure-dents. Le monde passe. On ne se rend pas compte. Alors, c'est solide, il y a des choses. C'est en carton, ces affaires-là. Ça va passer comme ça. Tout a une finalité. Même nos propres vies terrestres, ça tient sur des cure-dents. C'est des châteaux de cartes. Un rien, quand notre petit-fils était à l'hôpital cette semaine, on voyait toute la fragilité. Il était dépendant des médecins qui ont très bien agi. Mais je disais à Georges Émile, je dis, c'est fragile, hein? Il dit, ah oui. Je dis, ben devant Dieu, on est aussi fragile que fiston. On est aussi fragile. Un rien, un virus, c'est fini. Aux États-Unis, il y avait un arbre, c'est une digression, mais il y avait un arbre, un géant. Et il avait traversé des tempêtes. Puis là, les gens disaient, mais un jour, il va tomber. Hein? Un jour, Puis les gros vents n'ont jamais réussi à le faire tomber. Et à un moment donné, il y avait une très belle journée. Hein? Et l'arbre tombé. Ils se sont rendus compte qu'il était malade en dedans. La fragilité de ce qui nous paraît imposant, tout est en carton. C'est du papier mâché. Nos propres vies. Il n'y a rien d'éternel ici-bas. Et la folie de l'homme, c'est de s'accrocher à ce qui est éternel. Nos vies dépérissent, les rides s'installent. Hein? On a beau mettre de la crème anti-rides, et certains y vont même d'intervention chirurgicale. Ça ne fait que camoufler une vérité implacable, impitoyable. Tout va vers une fin. Nos vies, nos projets, nos biens, ça s'en va tout d'un vidange. Comme les décors de Larry Boulding. C'est des vidanges, ça s'en va tout là.
La création donne des signes de fatigue. Et Paul a écrit ceci dans Romains 8. Bon, il ne voyait pas ce qu'on voit maintenant. Il n'y avait pas toute la science pour nous donner des données. Quoique ce que nos amis en sarrau blanc nous disent, c'est teinté de leur présupposé. S'ils ne sont pas croyants, ils vont interpréter ce qu'ils observent à leur façon. Donc, il ne faut pas prendre ça comme du cash parce qu'il y a un beau diplôme au mur. Mais Paul écrit dans Romains 8, à partir du verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est-à-dire que la création attend que soient révélés tous ceux que Dieu va sauver. Car la création a été soumise à la vanité, hein, ça sonne Ecclésiaste, hein, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est intéressant de voir que la création n'entre pas dans la gloire du Christ. Elle a part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'apôtre Paul respecte le fait que la création est confiée à l'homme. C'est bon. Donc, le supplice de la création va se terminer aussi. Il y a une fin, comme nos vies. Mais il y a une espérance pour le croyant. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pour nous, les hommes, ça fait drôle de savoir ça, que nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Quand une femme dit qu'un homme ne connaît pas c'est quoi les douleurs de l'enfantement, la Bible dit que nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Bon, je conviens que c'est dans un autre sens, mais cette expression nous montre qu'il y a une situation temporaire, souffrante, mais qui mène vers une belle finalité. L'enfantement, c'est quelque chose de beau, n'est-ce pas? Et donc, il y a quelque chose de temporaire, une souffrance temporaire qui va se terminer, mais qui va déboucher sur quelque chose de positif. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Paul dit la même chose en ce qui le concerne. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement si nous sommes chrétiens. Est-ce que l'Ecclésiaste tombait dans le fatalisme? Tout est décidé, tout est fixé, donc on n'a plus rien à faire. Je dirais que le fatalisme est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Il y a une différence majeure entre les deux. Le fatalisme, c'est peu importe ce que je fais, ça ne changera rien. La souveraineté de Dieu, elle opère différemment. Il agit sans court-circuiter la responsabilité humaine. Les fatalistes se rapprochent probablement de ce qu'on appelle les hyper-calvinistes. Les hyper-calvinistes, à ne jamais confondre avec les calvinistes. Malheureusement, le nom calviniste se retrouve dans l'expression hyper-calviniste. Les calvinistes ne veulent pas être identifiés avec les hyper-calvinistes. Les hyper-calvinistes disent que ça ne donne rien de prier ou d'évangéliser parce que ceux qui sont sauvés, c'est déjà décidé. Ceux qui sont élus, donc on n'a pas à les évangéliser, c'est pratiquement penser ou affirmer que Dieu a besoin de notre évangélisation et que ça dépend de nous. Donc, on ne peut prier, on ne peut... Mais non, le Dieu qui a déterminé la fin a déterminé les moyens aussi. Il a déterminé que les légumes allaient pousser pour nourrir l'homme, mais il a décidé que le moyen allait être que l'homme cultive le sol. Le Dieu qui a décrété la fin a décrété les moyens. Nous ne sommes pas dans le fatalisme lorsque nous affirmons la souveraineté divine, parce que la souveraineté divine, elle implique la responsabilité humaine, Dieu donnant le vouloir et le faire à l'homme. Il ne court-circuite pas sa volonté ou sa responsabilité, mais il donne à l'homme de répondre favorablement, aux élus de répondre favorablement à l'Évangile, mais même les réprouvés, les rebelles, les païens. Qu'est-ce que le proverbe dit? Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de notre Dieu. C'est-à-dire que Dieu incline. Et on voit dans l'Écriture que Dieu a incliné des cœurs, des gens qui ont fait
la volonté de Dieu malgré leur rébellion. Le plus bel exemple, c'est la croix. Il y a des gens qui ont, dans leur méchanceté, dans leur endurcissement, ont crucifié le Christ. Ils ont accompli la volonté de Dieu. C'était son plan, la rédemption. Ça n'ôte pas le fait que c'est un péché. Donc, on ne tombe pas dans le fatalisme. Nous sommes responsables. L'Ecclésiaste pose la question, que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Mais d'abord, le mot peine fait référence à la malédiction du sol. Le sol sera maudit. L'homme cultive, il se donne de la peine, puis il y a une opposition. Le sol est en opposition au résultat souhaité. Mais la grâce de Dieu, c'est que l'homme va quand même tirer sa subsistance. Et c'est une invitation à ne pas s'accrocher aux choses de ce monde. Nous sommes, il y a beaucoup d'adultes, quelques enfants, c'est bon pour les enfants aussi. À l'âge que nous avons, chacun, on peut se poser la question. Ça fait X années que je respire. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Où est-ce que j'ai investi? On trouverait ça fou que quelqu'un aille donner présentement là, de l'argent à un fraudeur comme il y a eu là, Vincent Lacroix ou d'autres. Là. On dirait, mais voyons, on ne va pas mettre de l'argent, on ne va pas confier ton argent à un fraudeur. Mais on le fait dans nos vies. On s'accroche à des choses, on sait que ça va partir comme ça. C'est pas beaucoup plus intelligent, mais on le fait. L'Ecclésiaste nous rappelle que ça va tout vers une finalité. Ça s'en va dans le conteneur à vidange. Tout ce qu'on vit ici, c'est temporaire. Ce n'est pas une invitation à dire, bon, mais je vais en profiter le plus possible, puis le restant, je m'en fous. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une invitation à investir là où ça ne se détruit pas. Au verset 10, j'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tiens. Dieu nous place dans un contexte pour qu'on soit humilié. C'est un mot qui n'est pas très populaire aujourd'hui. Mais Dieu humilie. C'est quoi être humilié? Je pense que je vous avais dit ça la dernière prédication. En hébreu, en grec, c'est vrai en latin, et en français, la notion de homme, d'abaissement et de terre, c'est trois mots de même famille. N'est-ce pas? On a humanité, humilité et humus en français. Trois mots de même famille. Quand Dieu nous humilie, là, c'est qu'il fait simplement nous faire réaliser notre petitesse. C'est pas qu'il nous place un rang plus bas que ce qu'on est. Il fait juste dire, prends donc conscience que tu n'es rien. C'est dur d'être moins que rien. Il fait juste dire, regarde, Paul dit, bien que nous soyons rien. Nous sommes rien. Par nous-mêmes, nous sommes rien. Dieu veut nous montrer cela comme moyen d'humiliation. Le Christ, quand il s'est abaissé, lui, il a pris une position inférieure à celle qui lui appartient. C'est une humiliation d'un autre ordre. À bien plus forte raison, nous, on doit s'humilier, reconnaître que nous ne sommes rien. Mais Dieu donne aux hommes le moyen d'humiliation en nous faisant réaliser le côté éphémère et fragile de toute la création et de nos propres vies. Il n'y a personne ici qui peut garantir qu'il va respirer demain. Il n'y a personne ici qui peut garantir cela. Au verset 11, l'Ecclésiaste dit que tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans
le cœur, la pensée de l'éternité. C'est un verset qui est relativement connu, ça. Ce qui est moins connu, c'est le contexte. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais mémorisé des versets, moi. Ce que je mémorisais, c'était plutôt l'idée, mais dans son contexte. Et ici, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la notion d'éternité, mais Dieu lui donne comme moyen d'humiliation un contexte de choses éphémères. Non pas éternelles, mais éphémères. C'est intéressant de voir le contraste, l'opposition. Dans mon cœur, j'ai la notion d'éternité. Je suis entouré de choses qui tombent, de choses éphémères. Incluant moi-même, j'en prends conscience. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Me tourner vers Dieu. Lui, il est éternel. Celui qui a fixé les temps. Et au verset 12 et 13, l'auteur tire des conclusions sur Dieu. Tout ce que l'homme peut faire, il doit le faire en rendant grâce à Dieu. J'ai à la maison 2 toiles de, je pense que c'est Monet. Mes connaissances artistiques sont assez limitées, mais on voit sur ça un couple dans le champ, un couple d'agriculteurs, et ils sont en train de prier. On ne sait pas si c'est au moment des récoltes, au moment de l'ensemencement, mais ils reconnaissent que ça dépend de Dieu. Aujourd'hui, on se confie dans John Deere ou dans Monsanto, les engrais et tout. À l'époque, on se fiait sur Dieu. On se confie en Dieu. On peut utiliser John Deere puis Monsanto, mais on doit continuer de rendre grâce à Dieu. Aucune bénédiction terrestre n'est possible sans Dieu. Et l'interprétation, la compréhension de l'Ecclésiaste, c'est que les choses sont éphémères, mais il y a un Dieu éternel qui agit. Au verset 14, on voit cela. Et au verset 15, c'est marqué que Dieu ramène ce qui est déjà arrivé. Quand j'étais jeune, j'ai un ami qui a pris la chemise à son grand-père. Son père avait une vieille chemise et il s'est rendu compte en allant chez Zellers que le même motif de 20 ans plus tôt revenait à la mode. Les choses reviennent. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui suit la mode, mais je suis environ 15 ans derrière. Je garde une distance. Mais Dieu ramène les choses du passé. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Nos problèmes ne sont pas différents des problèmes d'il y a 3-4 000 ans. Le problème, c'est le péché. Il n'y a rien de nouveau. On doit continuer d'ensemencer pour manger, comme il faisait à l'époque. C'est un texte qui appelle l'être humain à avoir une perspective nouvelle sur le monde. Tout ce qui nous entoure est éphémère. Ça, on le sait en théorie. On le sait en théorie. Vous montez dans une échelle et vous vous installez sur un échafaud, mais on vous dit, on ne sait pas quand, mais l'échafaud va s'écrouler. Bon, bien, on ne reste pas accroché là trop longtemps, hein? On doit reconnaître que tout ça, c'est éphémère et on ne doit pas s'accrocher à ça. Quand nos proches vont nous porter en terre, qu'est-ce qui va rester de nos vies? Un souvenir pour les plus près, pour nos proches. Quelques photos. Dans quelques générations, ils vont dire, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père, j'en veux plus. Ils ne mettront pas ça sur Facebook, hein? Ils vont dire, j'en veux plus. L'être humain passe, il est éphémère. Nos capacités passent. On peut perdre un membre, on peut perdre la santé, on peut perdre la vie. Nos biens disparaissent. Ils peuvent briser, on peut les perdre, ils vont s'user. Faites le tour des vidanges un matin, vous allez voir plein de choses qui ont été achetées neuves. Les gens ont acheté ça, puis ils se sont dit, ben, finalement, à un moment donné,
Ça répond plus à nos besoins, c'est plus bon, c'est brisé. C'est plein de choses éphémères au vidange. Des décors de carton. Mais le caractère éphémère de ce monde ne doit pas nous amener à penser que Dieu n'est pas souverain. C'est pas parce qu'il y a des choses qui dépérissent dans nos vies que Dieu n'est pas en contrôle de nos vies. Et c'est dans ce monde éphémère que Dieu accomplit son plan. Le Christ est venu, d'abord, c'est Dieu qui a créé ce monde. Le Christ est venu au temps fixé et il est parti au temps fixé. L'heure est venue, que Jésus dit. Donc, c'était pour un temps, un kairos. Hein? Et Dieu m'a placé dans ce contexte éphémère pour me donner l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Il veut me donner l'éternité. Et déjà, je peux investir dans des choses éternelles, dans ce qui ne rouille pas, dans ce qui ne peut pas être volé. Dès maintenant, là, je peux mettre mon temps, mes capacités dans ce qui dure éternellement. Ce qui dure éternellement, là, je ne le perdrai pas, ça n'ira pas dans ma tombe, ça ne brûlera pas si on m'incinère, mais je ne le perds pas, ça va me suivre dans l'éternité. Paul appelle ça la couronne de gloire. Il dit à un moment donné, vous êtes ma couronne, parce qu'il dit, vous êtes sur mon ministère. Il voyait ça comme sa couronne, et ça ne se perd pas. C'est un texte qui nous invite à regarder où sont nos investissements. Je ne me présente pas à vous comme un conseiller financier. L'Ecclésiaste se présente à nous comme un conseiller spirituel. Faites un bilan. Faisons un bilan, chacun. Dans quoi est-ce que j'investis mon temps? Mon argent? Parce que la chose glorieuse, c'est que j'ai la capacité de convertir des choses terrestres en choses spirituelles. C'est pas que je tasse les choses terrestres. Je peux prendre, par exemple, de mon temps, de mon argent, de ma santé qui va dépérir, mais je peux prendre ça pour investir ça dans des choses spirituelles. C'est merveilleux. Je peux prendre de l'argent dans mon offrande, donner généreusement, sacrificiellement. J'ai 10% à Pascal de... Je peux prendre ça, investir ça dans des choses du royaume. Je prends quelque chose qui est périssable et je lui donne une portée éternelle. C'est fantastique. Mon temps, c'est la même chose. Mon temps, il est limité, il est fixé. Mais je peux l'investir dans des choses éternelles. Imaginez, je présente l'Évangile à quelqu'un, le Seigneur sauve la personne. Dans l'éternité, quand je vais croiser la personne, on va se donner une méchante accolade. J'aurais investi mon temps éphémère dans quelque chose d'éternel. Ça aura une portée éternelle. Et tout ce que Dieu nous donne ici, c'est temporaire, mais je peux lui donner une portée éternelle. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir un regard sur ce qu'il nous donne, sur ce qu'il nous confie, un sens des priorités. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs.